Les membres du Gorosei sont vraiment terrifiants, frérot. T'imagines que ça, c'est un molar d'un membre des Gorosei? Je trouve, frérot. Là, vraiment, là, ils font peur. C'est pour ça, moi je dis que à côté, Kizaru, mais il passe tellement pour un clown. Mais c'est un Il est à truc de côté, ouf. frérot. Ah, frérot, Oda l'a retiré. Oui, c'est parce qu'il n'existe pas, Kizaru. Je tiens à le dire, Kizaru est une personne fictive qui n'existe pas, il n'a pas de sentiments réels. Si Oda l'a mis de côté, il a utilisé ce pan scénaristique pour le mettre de côté. Pourquoi? Parce que ça décrédibiliserait le bail. Eux, voilà, tu l'as, on l'a, perle de sagesse ténébrale, c'est ça, frérot? Les perles des corruptions. On les a, là. Elles sont là, les perles Elles noires. sont là, les frérot. perles des corruptions. Les perles noires infinies. Le mode Ils sont Gamma Ray arrivés. Burst. Il est là. Mais c'est La j'avoue, lumière c'est- régénératrice de l'univers. Ils sont là, ils se régénèrent. Ils sont là, bah ouais, J'avoue, effectivement. frérot, le ref était un visionnaire. Mais- Incroyable. C'est fou de D'un se côté, dire. Ouais, vas-y. Ouais, d'un côté, on a des explosions nucléaires et de l'autre, tu as un niveau Yonko, C++, Python, ce que tu veux, qui te dit quoi? Qui te dit, ouais, j'ai mal au ventre parce que le film m'a fait mal, laissez-moi pleurer de mon côté. Genre, c'est une dinguerie quand même d'en arriver à ce que Oda doive dessiner Kizaru en train de pleurer, en train de dire, j'ai mal de partout, à l'aide, donnez-moi des pansements, pour qu'on comprenne. En tout cas, que eux comprennent que le Gorosei est au-dessus. C'est une dinguerie quand Mais- même de devoir arriver à ce niveau-là de justification. Mais pour moi, ce qui est complètement fou, c'est que tout ce que les fans de Kizaru voulaient pour Kizaru, Oda a donné tout ça au Gorosei. Hein. Des formes un petit peu éveillées, du haki des rois, une bonne puissance, des techniques offensives impressionnantes, des trucs qu'on ne peut pas... Il a tout donné aux doyens. Tout ce que les fans de Kizaru voulaient pour Kizaru, eh ben c'est les doyens qui en ont tout eu. Et ça, je trouve ça complètement fou. Donc ouais, effectivement, c'est vrai qu'à côté, le Gorosei, c'est vraiment quelqu'un. Hein. Au niveau individuel comme collectif, c'est vraiment des messieurs. Hein. Ouais, effectivement. Kizaru à côté, c'est de la merde, hein, concrètement. Bon, ce qu'on dit depuis septembre, donc nous, on n'est pas surpris. Mais j'ai vu beaucoup de réactions, surtout d'anglophones, qui là, ils ont lâché l'affaire avec Kizaru. Là, on m'a envoyé des trucs... C'est bon, il y a deux types de réactions. Il y a les gens honnêtes qui se rendent compte qu'effectivement, ils ont abusé avec Kizaru, en tout cas, ils avaient mal compris, ils ont une mauvaise lecture, ce qui peut arriver, hein, du moment que t'insultes pas les gens à cause de ça, voilà, bon, bah, ils se sont rendus compte, ils ont dit oui, bon, bah, Kizaru, on lâche l'affaire, quoi, il est juste nul. Et il y a ceux, malheureusement, bah, qui tacle Oda. Hein. Il y a un mec, il a dit, si Kizaru se relève pas au prochain chapitre, et bah, Oda, c'est quoi qu'il a dit? C'est le pire mangaka de tous les temps, il est pire que Gege, je sais pas quoi, mangaka de Jika, c'est... Ouais, Je dis-moi. vais te lire un tweet qui date du 31 janvier. C'est le moment, dis-nous. Où on se fait insulter. Kizaru est le plus fort de l'arc. Kizaru peut se prendre tout l'équipage de Luffy et les battre. Et oui, c'est ce dont un amiral est capable. On vous avait prévenu, mais vous vouliez écouter vos youtubeurs de merde. Envoie le tweet. Envoie le tweet, c'est son moment. Il est dans le groupe Cross Guild, frérot. Il est dans le groupe Cross Guild. Attends, je te transfère. On va sur Discord. Attends, c'est son moment. C'est la star de. Je crois bien qu'on va reprendre les dîners de cons. J'ai fait une ou deux éditions, je sais plus. Il est grand temps de... Bon, tu sais, en plus, maintenant que t'as eu Lucci, t'as eu Kizaru, il est grand temps de... Ouais, c'est son moment, le frérot. Ça y est, c'est la star de la soirée, là. Faut... Mais non, c'est pas lui. Mais non. Mais c'est ce petit con de Shisui. il y avait qu'un petit con, qu'un petit abruti pour dire une telle ânerie. Alors attendez, je vais quand même vous afficher le screen, hein, parce que j'avais dit que c'était son moment. Bon, par contre, il est en très mauvaise qualité. Je suis désolé, le screen, il est tout petit. On retrouve toujours, c'est récurrent, on retrouve toujours les mêmes cons. Bien évidemment, en toute bienveillance, hein, c'est un fait. Hein, c'est de l'ordre du factuel, hein, ce n'est qu'un constat objectif de dire que cette personne est bête. Kizaru est le plus fort sur l'arc. Ah ouais, Kizaru, c'est tellement le plus fort sur l'arc qu'il a combattu Luffy, donc un mec plus faible que lui, avec un membre des doyens, et qui s'est fait éclater. Et ben, il est vachement fort, le plus fort de l'arc. Hein. On redécouvre les rapports de force et la logique, c'est formidable. Bon, après, vous me direz, voilà, ce n'est que ce petit, voilà. Ce n'est que j'y suis. Après, on est habitué. C'est pas... rien de surprenant. Je pensais qu'on allait avoir une nouvelle tête, Sonic. Je pensais qu'on allait avoir une nouvelle tête, mais non. On retrouve toujours les mêmes. Il y a Okan, il était à fond sur Akinator, là. Je retrouve les tweets, c'est trop drôle, de ouf. Ouais, mais en fait, c'est toujours les mêmes. Hein. Tu remarqueras que c'est toujours les fous. C'est toujours les fous furieux.
C'est toujours ceux qui sont échappés de l'hôpital psychiatrique. Bon, allez, on va quand même avancer après ce petit moment de rigolade. Il nous manque deux petits sujets à voir. Alors, c'est récurrent, hein. Au plus les chapitres avancent, au plus on est dans la clownerie du camp de la marine, parce que nous avons les vice-amiraux. On a celui avec ses 38 mentons, l'homme avec l'autre avec une énorme barbe et l'autre avec son gros menton, on dirait des seufs. De cul, là. Ouais, exactement, on dirait des seufs. Du coup, ils disent, tu ne monteras pas à bord du Bonnie. Et moi, première réaction, hein, quand je lis le chapitre, mais je rigole. Mais je dis, mais au bout d'un moment, mais vous faites tellement pitié, mais c'est pas Egghead, c'est pas fait pour vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes... Au bout d'un moment, ça fait pitié, tu vois, c'est vraiment fou. Je me dis, la dernière fois qu'on a vu votre semblable s'est fait enterrer avec un coup de bois par Broggy, vous êtes là, vous voulez fumer tout le monde encore. Ça y est, il faut lâcher l'affaire. Les mecs de ce camp-là, toujours, ils veulent pas lâcher l'affaire. Jusqu'à ce que... En fait, il faut qu'ils se retrouvent à terre avec le froc plein pour comprendre. Comme Garp. Tu vois, Garp, une fois qu'il a le froc plein, il commence à comprendre. L'amiral vert, une fois qu'il a le froc plein, il comprend. Bon, c'est comme Toza. Toza, c'est pareil, tu sais, ouais, je vais te fumer avec ma technique ancestrale qui détruit même des boucliers. Il s'est pris un coup de bois, le froc est plein, maintenant il commence à comprendre. Tu sais, c'est une fois qu'ils arrivent à la fin, ils commencent à cogiter. Ils commencent à se dire, ouais, finalement, c'était peut-être pas fait pour nous. Peut-être que c'était un mauvais choix de carrière. Donc, Sony, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça honteux et drôle à la fois. Quand j'ai réacté le chapitre, je me suis dit, mais pourquoi faire? Tu ne monteras pas à bord Djibril Bonny. Ils sont fiers, ils parlent à une gamine. Ils sont fiers comme des crottes, ils sont trois, une gamine de 12 piges, frérot, ils sont là tout heureux. Tu montreras... Ah, frérot, la Distor Class qui leur a tête de cul et menton subwayien, là, je sais pas combien il en a bouffé des subways, et l'autre derrière, la Shep Khaled, ils vont se faire soulever, frérot. C'est quoi ce surnom de fou? Frérot, c'est quoi ce surnom de fou furieux que tu leur as trouvé là? C'est du direct ou t'avais déjà l'idée en tête? Non, ouais. Ah ouais, formidable. Formidable. Mais non, mais franchement, il y a rien de stressant, il y a rien de... Limite, ils sont là parce qu'ils doivent être là, mais ils vont finir comme l'autre, il a été écrasé comme une merde. Qu'est-ce qu'ils vont... Franchement, j'essaie de comprendre. Ils vont nous faire quoi? Des perles de ténèbres abyssales de je sais pas quoi? Ils vont essayer de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont... Ils auront le slip sale, comme leur chef. Oh. Sanji, en plus on le voit dans le plan, Sanji il court juste après. Si par malheur pour eux, Sanji il arrive, mais il va te les... Mais il y aura même pas... Je pense qu'il les regarde même pas. C'est quoi? Je pense qu'il fait une Magellan quand il a affronté Barbe Noire et tout son équipage. Il va courir tout droit, il va leur rouler dessus tout droit. Ça va être incroyable. Il va même pas les caler. Cette case, tu retires cette case de tout le chapitre, ça rend le chapitre encore meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Cette case n'apporte rien. Vraiment n'apporte rien. On n'a pas peur d'un amiral. Sanji, il s'est trouvé face à un amiral, il l'a fait prendre une tête de Golemon. C'est pas ces trois-là qui vont faire quelque chose. Au pire, Shep Khaled, il sort un nouveau single en combattant. C'est le seul truc qui se passe, frérot. C'est le seul move possible. Ou sinon, ceux qui ont connu à l'époque, les trois là, ils partent en mode to be free, un groupe de chanteurs. Un jour sans retour. Exactement. Quitter Egghead. J'ai fait fumer. Quitter. Je vois pas, frérot. Par un boys band, je vois pas, frérot. Franchement, ok, ça marche. Et toi, du coup, Neil, que penses-tu du coup de cette case magnifique, magistrale? Si j'étais un fan de la marine, c'est ce que je dirais. Heureusement que je n'en suis pas un. Mais si j'étais un fan de, je fais un peu de RP. Que penses-tu de cette magnifique page qui met bien évidemment en évidence le fait que ces vice-amiraux ne vont pas tarder à déployer une incroyable puissance qui risque de dévaster l'équipage de Luffy? Je vais dire un truc très court et je vais pas développer et tout le monde va comprendre. Bonny a le pouvoir donc de s'imaginer en tant que Nika. On a vu que sa foi baissait donc du coup quand elle était menacée, etc. Mais là, elle a rencontré le vrai Nika, Luffy, qui lui a dit « Regarde comment je tape ». Maintenant, on remet dans le contexte, recontextualisation. On a là Bonny qui est en face de vice-amiral et qui a vu Nika frapper. J'ai dit que j'allais pas développer, c'est comme même pas je développe. J'avais pas fait le rapprochement, mais effectivement, Bonny a vu Luffy frapper et il lui a dit regarde comment on fait. Donc il y a un monde où elle te sort, franchement c'est bien joué. Les perles abyssales. Franchement c'est... Attends, je suis en train de
Je suis en train de cogiter par rapport à... On oublie tout ce qui est père abyssal. On est sur quelque chose de plus sérieux. Mais très... Non, mais très intéressant. Il y a vraiment un monde où elle te sort la même technique que Luffy et où elle les éclate tous les trois. C'est vraiment bien joué. Tu as eu l'idée comme ça direct ou c'est réfléchi avant? Non, c'est là. Non, bah franchement, bien joué. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais le rapprochement, pour moi, il est carré. Hein. Il y a vraiment... Je crois que je monte dans le train. C'est le train imaginaire. C'est la porte du monde de Narnia, mais qui n'existe pas. C'est une porte dans un hôpital psychiatrique, mais je rentre quand même dedans. Je suis sur le quai 9 3 quarts. Voilà, c'est comme Harry Potter, tu sais, mais voilà, je fonce dans le mur, sauf que je rentre nulle part. Voilà, mais je rentre quand même dedans. J'aime beaucoup. T'en penses quoi, Sony? Je suis en train d'imaginer, vraiment à cause de toi, je suis en train d'imaginer un Golgoth de 2 mètres avec des grands yep, courir avec un caddie sur un mur, frérot. Arrête, je veux pas se faire attraper. Il est fou, arrêtez-le. Frérot, avec un peu de chance, ça marche, frérot. Je te jure. C'est moi ou le mur, il y en a un des deux. Il y en a qu'un qui restera debout, frérot. C'était un mur porteur, il n'y a plus de garde, frérot. Et donc, du coup... Et qu'est-ce que tu penses de... c'est quoi déjà? J'ai oublié, frérot. C'est possible. Ah oui, Bonnie. Bonnie qui pourrait taper les trois. Elle utilise en version Nikasa parce que sa foi est revenue. Ouais, exactement. Ça ouais. Ouais, c'est une très bonne idée. Hein. Ce serait une masterclass incroyable. Après, frérot, forme Nika, forme Usopp, ce que tu veux, c'est des Visamiro. Mais ce serait incroyable, frérot. Ouais, mais quand même. Quand même. En vrai, j'aime beaucoup l'idée parce que c'est vrai qu'ils disent tu ne monteras pas à bord Bonnie. Donc effectivement, vu que Sanji a priori il est pas à côté, de toute façon en soi, ouais, ils sont juste devant. Hein. Il y a qui avec Bonnie? Faudrait voir qui est avec elle. Quand elle avance. Le corps de son... Franky, il y a Kuma. Il y a qui? Franky et Kuma. Franky et Kuma? Il me semble. Ouais, bah Franky, concrètement, Franky s'est fait taper dans le dos par Kizaru. Il allait bien. La carte. Donc Franky, je lui fais confiance contre eux. Hein. Alors effectivement, ça peut paraître exagéré vu qu'ils sont trois, mais Franky, c'est l'équivalent d'un vice principal. Hein. Vu que t'as battu Sasaki, top 10 équipage de Kaido, concrètement, ces guignols-là, c'est pas des Tobiropo. Hein. Sasaki, tu mets Sasaki devant, au niveau individuel, il ne passe pas. Hein. Il ne passe pas Sasaki, c'est une certitude. Hein. C'est un chien, Oda, par contre, ça m'a tué. Je sais pas si t'as vu dans la petite carte comment est-ce qu'il a dessiné Vega. Ce bâtard. Il a mis des croix en mode repose en paix, frérot. C'est en haut? Attends, quelle page? Ah ouais, effectivement. Donc il est confirmé, finito alors. Oh, il a mis une croix, éteint. Il a perdu. Ah ouais, t'as pas tort. Ah ouais, effectivement. T'as dit quoi, Neil? Je pense pas qu'il soit mort. Ouais, bah en fait c'est compliqué de l'imaginer mort, mais après ça dépend. Si pendant 10 minutes son cœur il s'est arrêté pendant 10 minutes et il repart. Et Saturne le confirme également, donc bon. C'est l'arrêt cardiaque le plus long de l'histoire des arrêts cardiaques. Après on est dans. C'est pas un arrêt cardiaque là, c'est un arrêt, ouais. Là c'est un Edo-Tensei, frérot. C'est un Edo-Tensei. Là on a ramené Shenron là, frérot. C'est. Là, frérot, je veux voir Kabuto qui fait des bails avec son corps. Ah ouais. Frérot, juste, on est dans un manga. Je rappelle quand même que dans Dragon Ball, il y a Goku, il est mort pendant 7 ans et il est revenu à la vie parce qu'il a demandé gentiment. Les gars, juste un moment. Mais il est mort. Hein? Mais il est mort. Il a pendant fallu. 7 ans. Le cœur s'est arrêté pendant 7 ans, mon ref. Et il est reparti au calme. Tranquille, mais il est mort. Il était déclaré mort, c'est ça que je veux dire. Après, il va peut-être revenir, hein, mais bon, je préférais qu'il revienne pas. Tu vois. Bah, pour moi, c'est une grande perte pour l'humanité avec un grand H, Sony. Donc, moi, je pense qu'il faut savoir mettre de côté ce qu'on ressent vis-à-vis de lui, voilà, et accepter le fait que c'est une grande perte pour l'humanité. T'en es pleinement conscient. Ah, t'abuses. Non, tu es mauvais. Non, tu as beaucoup trop de rancœur. Pense un petit peu au monde. Sois altruiste comme Yo qui partage son acquis, frérot. Prends exemple sur Mihawk qui partage son plus gros acquis de l'observation de tous les temps. Mais bon, du coup, voilà, franchement, bien joué, Neil. Rendez-vous au prochain chapitre. Malheureusement, c'est dans 3 semaines. C'est loin. Oui, bah, même, il faut quand même la dose de One Piece. Tu vois, je suis arrivé à un stade où j'en ai besoin, frérot. C'est à chaque fois qu'il y a une pause, j'en peux plus. Bien évidemment, je ne lui montre pas, je souffre en silence. Je suis pas comme Kizaru, ce chien qui...
voilà, qui montre à tout le monde que, voilà, non, et encore, hein, le mec, c'est un gros acteur, hein, franchement, le mec, il est là. Voilà, non, c'est une grosse merde. On en parlera juste après, j'ai oublié que c'était le sujet final, avec le robot, ce sale chien de Kizaru, là, ce cafard, là. Mais, ouais, du coup, rendez-vous dans 3 semaines pour voir si effectivement Bonnie le filme ou pas. On va quand même avancer parce que j'avais complètement oublié. C'est tellement devenu un random Kizaru que forcément je l'oublie. Je l'oublie. C'est tellement devenu. C'est le genre de nuisible que tu oublies. C'est vraiment une petite mauvaise herbe qui est à côté. Et donc il est là. En fait, il y a des membres de la marine qui sentent une mauvaise odeur qui vient du slip sale de Kizaru qui disent faites voir vos plaies, nous allons les soigner. Parce que là concrètement, l'odeur est extrêmement compliqué, c'est compliqué pour eux de tenir à côté. Et Kizaru qui dit peut-être pour être blessé, je le suis profondément même. Donc là on a Kizaru qui chiale, hein. Laissez-moi me reposer. Alors moi je sais pas ce que t'en penses Neil, hein, mais bon j'ai donné mon point de vue, hein. Je trouve ce personnage extrêmement détestable, extrêmement honteux. Je trouve qu'il personnifie la honte. Je n'ai que du dégoût et du mépris pour cet être abject, pour ce cafard, ce nuisible, ce rat, cette petite merde, hein, cette petite crotte de chien. Voilà, je trouve ça honteux. On t'a laissé le choix, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Maintenant, tu te la fermes et tu pleures en silence. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. On arrive à un stade où on n'en peut plus. Reste à terre, continue à remplir ton froc, c'est mieux pour tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? J'en avais gros sur la patate, effectivement. Du coup, à ton point de vue. Il faut rappeler qu'il est sur un bateau qui est sur le point de couler. Parce que quand il y a beaucoup trop d'eau sur un bateau, le poids augmente. Et donc là, à force de pleurer, tu vois, forcément, ça fait que les planches sont imbibées. Shanks, il détruit les bateaux avec son Akidero, à lui, c'est que c'est l'arme. Pleure, Kizaru. Pleure, sale chien, ça fait du bien. Et pareil, hein, la couche est pleine, donc du coup, le poids augmente. Ah, sa frérot, pour être pleine, elle est pleine. Hein. Je remonte à l'écran une énième fois, un énième moment où Kizaru a rempli sa couche. Je vous l'affiche à l'écran. Ça fait partie de mes screens préférés, frérot. Je te le dis, ça fait des années que je suis One Piece, que je lis les chapitre après chapitre, que je relis le manga très souvent. C'est vraiment une case. Déjà, c'est parfaitement dessiné. Hein, ça a sa place au Louvre. Hein, je sais pas ce que t'en penses, Neil, hein, mais on est d'accord. Moi, j'ai une idée là. J'ai une idée qui vient de popper là. Je vais me faire un fond d'écran là. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, Kizaru, ce que tu nous vends, c'est du sang, des larmes et de la merde. Tu es heureux de ça? Il était censé sortir l'épée ténébrale, le miroir abyssal et parle des corruptions. Il a sorti des larmes, du sang et du caca. On est mauvais, frère, on est trop mauvais. Ouais, c'est lui. La trinité de la honte, frérot. Ouais, on oublie la sueur, hein. On oublie la sueur. Je suis mort, ouais. Non, juste avant. Tu vois la scène Hunter x Hunter. Tu as une scène où tu as la fourmi chimère chien. Il y a il perd ses poils là. Hein? Ouais, voilà, exactement. Ses poils. Je te jure, c'est Kizaru dans ce chapitre. Il perd tous ses poils. Même pas, frérot. C'est Kizaru quand Sanji a détruit son rayon, frérot. Regarde sa tête, il réagit pareil que lui. Ouais, c'est trop. Ouais, Sony. Axios, il a dit l'épée ténébrale avec PET. Ah, l'épée. Je suis mort. L'épée ténébrale.